Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose que les chrétiens font, ou je dirais certains chrétiens font, et sans se poser de questions. Et cette question, c'est, mais comment Dieu voit cela? Et qu'est-ce qu'il en pense? Et je veux parler de demander un signe à Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire ou quelque chose que l'on peut faire? Et je peux comprendre, très souvent on a besoin d'une direction. Et il y a des décisions, il y a des changements, il y a des choses importantes qui se posent à nous. Et on va vers Dieu en disant, oh Dieu, donne-moi un signe. Hein, vous voyez un peu, qui ne l'a jamais fait. Et seulement parfois, j'oserais dire, c'est un peu léger. Et j'ai déjà entendu ce genre de demande à Dieu d'un signe. Oh Dieu, si jamais il y a une voiture rouge qui se gare devant chez moi, eh bien voilà, ce sera le signe ou quelque chose comme ça. Et si ça se passe, eh bien ces personnes considèrent que c'est ok pour faire ceci ou pour faire cela, hein. Et ça semble bien. Oui, parce que ces gens, ils veulent faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et très souvent, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en réfèrent à l'histoire de Gédéon. Gédéon et les toisons. Et vous savez, dans la parole, dans cette histoire, Gédéon l'a même fait 2 fois. Et du coup, certains chrétiens, ils demandent je ne sais pas combien de signes avant de pouvoir faire quelque chose. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est bien, de toute façon c'est dans la Bible, donc si c'est dans la Bible, alors c'est bon pour moi. Alors je crois qu'il est bon de faire une petite étude justement de ce passage de la vie de Gédéon, un passage qu'on connaît bien, hein, pour la plupart, mais qui demande réflexion. Et plutôt que de l'utiliser pour poser devant Dieu ce qu'on appelle des toisons, il faut l'analyser. On va prendre donc Juge 6, versets 33 à 40. Je reconnais que c'est un peu long, mais j'ai pas pris toute l'histoire. À partir du verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. » Alors l'air, c'est une surface plane où on battait le grain. Le blé, c'est une surface qui était vraiment aplanie, mais qui était damée à force du battage. C'était une surface dure et sèche. Donc, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Alors, si vous vous rappelez, on a déjà parlé de Gédéon dans des messages précédents, notamment quand il a eu la visite du Seigneur dans le pressoir,
Et plus loin, on voit que Gédéon va démontrer son obéissance à Dieu en détruisant l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Et ça a été pour lui un véritable geste de consécration. Et je ne vais pas m'étendre sur cette partie, bien qu'elle soit très intéressante. Mais ce que l'on peut dire de Gédéon, c'est que ce n'est plus du tout le même homme. Hein, à ce moment-là, il n'est plus du tout celui qui est décrit dans le début, lorsqu'il battait le froment justement dans le pressoir. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé en lui. Il a quitté cette attitude, cette mentalité de peureux, de sauve qui peut, pour rentrer dans la vision de conquête et de l'offensive audacieuse. Et on le retrouve maintenant, alors que pourtant, les Madianites sont sur le point de rentrer dans le pays et de recommencer la razzia. Mais Gédéon ne se cache plus dans le pressoir. Mais on le voit maintenant décidé à relever le défi et prêt à mobiliser une armée avec lui. Alors, on voit ce qu'il fait. Il va d'abord convoquer son clan, Abiézer, la tribu de Manassé et les tribus voisines de Zabulon et Nephtali pour marcher à sa suite. Mais nous voyons au moment où Gédéon justement se lève pour faire face à l'armée des Madianites, on voit qu'au verset 34, il est dit « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel ». Il est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé, à cette époque-là dans l'Ancien Testament avec les prophètes, des juges et parfois des rois. Hein. Dieu ne pouvait parler à ce moment-là au peuple qu'à travers ses hommes. Et donc, c'est ce qui se passe ici avec Gédéon, de la même manière. Comme pour dire que maintenant, Gédéon s'apprête à combattre, il combattrait pas seul. Il ne combattrait pas seulement avec sa force, mais par la puissance du Seigneur. Amen. Et je voudrais préciser, quand il est question dans l'Ancien Testament d'être revêtu de l'Esprit dans ce cadre-là, et donc dans l'Ancien Testament, il ne s'agit pas de ce que nous, on comprend aujourd'hui comme le baptême du Saint-Esprit. Ces hommes-là, ils étaient revêtus de puissance et du Saint-Esprit d'une manière ponctuelle, de manière sporadique, en vue d'une action particulière. Alors que maintenant, nous appartenons à la nouvelle alliance et qu'on a l'Esprit de Dieu avec nous en permanence. Et on est en fait dans quelque chose de bien mieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Et dans ce chapitre 6, on peut voir que Dieu a déjà confirmé son appel à Gédéon. Gédéon va préparer un repas, donc ça c'est l'instant au niveau quand il est dans le pressoir et que le Seigneur vient à sa rencontre. Il va préparer un repas, il va l'offrir en offrande, en holocauste, et le déposer donc sur un rocher pour le Seigneur. Et on va voir que le feu de Dieu va embraser son offrande, et que ceci est comme un signe divin, l'approbation de Dieu de l'appel de Gédéon. Et ensuite, on a cette chose étonnante que Gédéon fait, sur lequel justement on va se pencher maintenant. Gédéon demande, ou on devrait dire redemande à Dieu un signe. Pourtant, Dieu lui a déjà montré son approbation par le feu, de l'offrande sur l'autel. Mais voilà que Gédéon, non seulement il va demander un signe, mais en fait il en demande deux. Comme si tout ce que Dieu lui avait déjà dit, lui avait déjà montré, ça lui suffisait pas comme garantie de la réussite dans sa mission. Alors, la question en rapport avec ce passage de Gédéon, c'est: peut-on demander des signes à Dieu? Et si oui, est-ce qu'il faut être aussi précis que Gédéon lorsqu'il réclame les signes justement de la toison? Et est-ce qu'on a le droit de mettre des toisons devant le Seigneur? Et on peut se poser ces questions, parce qu'on veut faire justement la volonté de Dieu et lui plaire, c'est sûr. Et on peut se retrouver dans des situations où même par moments, la parole de Dieu, elle reste muette concernant certaines décisions qu'on doit prendre. Et parfois, on est devant plusieurs options.
C'est facile quand il y a une seule porte ouverte et que les autres sont fermées. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'y précipiter. Mais au moins, il y a une indication. Mais c'est beaucoup plus difficile quand toutes les portes sont fermées ou quand toutes les portes sont ouvertes. Là, ça se corse. Vous voyez ce que je veux dire. Et je crois qu'on est tous passés à un moment ou à un autre par ce genre de situation. Et si on regarde Gédéon, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que Gédéon, il est véritablement un homme de foi, un homme de Dieu? Ou, par cette toison qu'il place devant Dieu, est-ce qu'il ne montre pas, en fait, une forme d'incrédulité qui peut exacerber ou agacer Dieu? Alors, comment interpréter et comprendre la démarche de Gédéon? Et comment comprendre cela pour notre propre vie? Alors, si on lit un peu rapidement, et vous savez que j'aime pas ça, hein, si on lit rapidement ce texte sur Gédéon, ça peut nous rendre un peu critiques. Et on pourrait se dire, mais Gédéon, mais quel incrédule! Dieu lui a parlé, il a vu son feu descendre. Je sais pas, moi, si Jésus vient me parler en personne et me dire ce que je vais faire, et voilà. Et non seulement il va venir une fois avec un signe, il va revenir une deuxième fois avec sa toison. Et en plus, quand on voit ce qu'il dit à Dieu au verset 36, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Donc, c'est bien. Est-ce que c'est pas là une phrase qui témoigne un peu de son incrédulité? Pourtant, on sait que Dieu lui a parlé. Il avait reçu un signe de la part de Dieu. Et quel signe? On aimerait bien avoir en personne Jésus qui vient, le Seigneur qui vient nous trouver et avoir le feu qui tombe là, devant nous, sur une offrande. Est-ce que ça suffisait pas? Et encore, on voit un peu plus loin au verset 39, Gédéon qui dit « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi. » Ben, tu m'étonnes. On pourrait comprendre que Gédéon sent bien qu'il teste Dieu au-delà. Hein. Et on ne tente pas Dieu. On n'est pas appelé à éprouver Dieu. C'est quelque chose dans le cœur de Gédéon qui manifeste quelque part une certaine culpabilité. Si donc, on regarde les choses comme ça, on pourrait dire que Gédéon est là dans une situation qui n'est pas tout à fait celle d'un homme de foi. Et on pourrait même le critiquer, le condamner. Mais encore une fois, attention. Attention aux apparences. Et attention aux conclusions hâtives. Et comme je le dis souvent, il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Et si c'est impossible de retirer les toisons du contexte où Gédéon se trouve à ce moment-là. Il faut comprendre que, en fait, c'est-à-dire qu'il fait face à une armée nombreuse, qui est impressionnante, qui vient pour envahir le pays. Et avec lui, il y a des hommes qu'il a convoqués, des hommes de son clan, de sa tribu, et il y a 4 autres tribus qui ont accepté de répondre à son appel. Et le texte nous dit que ce sont 32 000 hommes qui entourent Gédéon. Mais je vais vous dire, 32 000 hommes, ça reste peu de choses face à la multitude de l'armée des Madianites. Et les Madianites les dépassent largement en nombre. Et on le voit plus loin, c'est une grande partie des hommes qui étaient avec Gédéon. Ben, c'est des hommes qui sont craintifs, des hommes qui connaissent que la défaite, qui ne savent que se cacher et fuir face à l'ennemi. Et vous pouvez lire dans le passage suivant des textes bibliques qu'il va y avoir un tri parmi ces hommes et que ce sera à peu près 2/3 ou 70% des hommes de l'armée de Gédéon qui vont décamper, qui vont fuir. Donc, les hommes qui sont avec lui, qui sont avec Gédéon, c'est pas une armée solide. Hein, il peut pas vraiment compter sur eux. Donc, Gédéon a peut-être des hommes avec lui, mais il se pose une question. Comment est-ce que je vais mener cette troupe qui est hésitante, qui est craintive à la victoire? Et le peuple
à ce moment-là, il a besoin d'assurance. Et Gédéon, au début, avait besoin d'assurance. Parce que lui aussi, il était en train de se cacher au départ pour battre le froment dans le pressoir. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne et lui parle. Jusqu'à ce que le Seigneur lui donne un signe céleste. Mais le peuple, il n'avait rien vu de tout ça. Le peuple n'avait pas rencontré le Seigneur et le peuple, lui aussi, avait besoin de recevoir de la part de Dieu une parole qui était claire, quelque chose d'évident, que Dieu était avec eux dans ce combat et que Gédéon était bien l'envoyé, le choix de Dieu pour ça. Le peuple avait besoin d'être rassuré. Alors c'est ce qu'on peut comprendre, c'est que si Gédéon demande des signes complémentaires, les signes de la toison, c'est pas pour lui-même, mais c'est pour le peuple qui était avec lui. Pas pour lui, mais pour rassurer le peuple qui le suivait, qui l'entourait. Gédéon, il sait que Dieu va lui accorder la victoire. Dieu lui a promis, mais eux, ils en doutent. Ils en doutent car ils n'ont pas entendu la parole du Seigneur. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit à Gédéon. Et c'est là un point important, un point crucial qu'il faut se rappeler. C'est que Gédéon demande à Dieu de confirmer auprès du peuple l'appel qui lui a été donné en privé, je vais dire. Dieu a parlé à Gédéon et maintenant Gédéon demande à Dieu de parler au peuple. Amen. Alors, on va voir 3 indices, j'oserais dire, qui confirment un petit peu cette interprétation. Premièrement, lorsque Gédéon demande à Dieu les signes, eh bien, c'est un homme qui a été revêtu par l'Esprit de Dieu. Il a été revêtu par l'Esprit de Dieu avant de demander les signes. Il a été revêtu de l'Esprit, on voit ça au verset 34, et puis il va seulement demander les signes, et on voit ça au verset 37. Ce qui me laisse à penser que c'est peut-être conduit par Dieu lui-même et par l'Esprit du Seigneur qu'il demande à Dieu ces signes. Et le deuxième indice, il faut relever la réponse de Dieu aux requêtes de Gédéon. Dieu ne fait aucun reproche à Gédéon. Et au contraire, par 2 fois, Dieu exauce Gédéon. Il l'exauce même à la lettre. Il fait exactement ce que Gédéon lui a demandé. Moi, je trouve que c'est quand même une marque d'approbation de Dieu à la demande de Gédéon. Et le 3e indice, c'est Gédéon demande à Dieu un signe après qu'il ait convoqué les hommes d'Israël pour le combat. S'il avait demandé un signe pour lui-même, une nouvelle garantie, il me semble qu'il l'aurait fait avant d'appeler les hommes à le rejoindre. Vous croyez pas? C'est quelque chose qui est logique. Et lorsque Gédéon demande et pose des toisons, ça reflète pas l'hésitation d'un homme faible ou hésitant dans la foi. Mais je dirais au contraire. Il pose devant Dieu ces toisons parce qu'il a l'assurance d'un homme ancré dans la foi. Gédéon est convaincu de son appel. Il sait que le combat vient, mais il demande à Dieu une confirmation, non pour lui, mais pour le peuple qui est avec lui et qui a besoin d'être fortifié dans la foi. On peut s'appuyer sur certaines idées, ne serait-ce que la qualité de ces signes. Ce qu'il demande à Dieu est très, j'oserais dire, très éclairé, très intelligent. C'est pas n'importe quoi ce que Gédéon a demandé. Son signe, ces signes, ce sont des signes très sages. Et ce qu'il demande à Dieu a une portée symbolique, spirituelle même, voire prophétique. Et parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois les chrétiens, ce qu'ils demandent au Seigneur, ah Seigneur, s'il y a une voiture rouge qui se gare devant chez moi, ce sera un signe de Dieu. Ça me semble léger. Non, là, dans le signe pour Gédéon, il faut vraiment une véritable intervention miraculeuse. Et comme on peut le voir, ces signes sont très éclairés,
intelligent spirituellement. Il a bien réfléchi, là, le Gédéon, sur ce qu'il a demandé à Dieu. Et le témoignage de cet oison serait un témoignage qui serait probant et puissant auprès du peuple. Donc c'est vrai, toutes ces affirmations, ça peut vous bousculer, ça peut vous surprendre, mais je suis convaincue que si Gédéon demande ces 2 signes à Dieu, c'est à cause de sa foi, justement. Et c'est parce qu'il croit que Dieu est avec lui qu'il pose devant le Seigneur ces 2 toisons. Et Dieu a accompli les 2 signes, parce que la volonté du Seigneur est claire également. Il ne veut pas que Gédéon il parte tout seul au combat, mais il veut que le peuple l'accompagne. Et tout comme Dieu a exaucé Gédéon, Dieu va exaucer le peuple aussi. On a cette même logique à d'autres endroits dans la Bible. Regardez Moïse, puis par rapport à ce que Dieu lui demande, mais qui suis-je, qu'est-ce que je dirais, avec quoi j'irai, Seigneur, hein? On voit ça dans Exode. Et Dieu va lui donner dans Exode 4, chapitre 4, 3 signes. Et c'est avec ces 3 signes qu'il va aller vers le peuple. Et ces signes vont démontrer l'autorité de Moïse et la mission que Dieu a confiée à Moïse. Et il faudra du temps pour que le peuple ait véritablement confiance en Moïse. Vous pouvez vérifier. C'est dans Exode 14, verset 31. Il est dit à un moment que le peuple crut en Moïse. Et vous savez à quel moment? Après avoir passé la mer Rouge. Jusque-là, le peuple croyait pas trop en Moïse. Et quand je dis croire en Moïse, ça ne veut pas dire comme croire en Dieu, hein, mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas véritablement confiance en lui. Il a fallu des signes et qu'ils traversent la mer Rouge pour qu'enfin ils aient réellement confiance en Moïse, pour qu'ils le suivent dans le désert jusqu'à Canaan. Et je vais faire une parenthèse. Et vous savez, ceci c'est véritablement un problème pour tous ceux qui servent dans l'Église, quand Dieu leur confie une mission. Il suffit pas qu'ils viennent et qu'ils disent « Oui, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, et ceci et cela », et penser que tout le monde va suivre. Moïse, au début, se croyait appelé de Dieu pour libérer le peuple de l'Égypte. Et quand il a cherché des partisans, il s'est retrouvé un petit peu tout seul. On lui a dit qui t'a établi chef et juge sur nous? Ils l'ont pas vraiment suivi directement. Et vous savez, pour ceux qui ont une responsabilité, il y en a qui se sont fourvoyés dans ces voies. Eh, venez, je suis appelé de Dieu, venez, suivez-moi. Et personne ne suit. Parce que pour suivre un homme de Dieu, eh bien, il doit y avoir des signes. Et c'est ce que Gédéon voulait pour son armée. Mais on peut voir un autre personnage aussi, Néhémie. On voit ça dans Néhémie 2, versets 17 à 18. Quand il arrive à Jérusalem, il vient pas seul. Il tient en main un signe. Quel signe? La lettre du roi qui lui donne le pouvoir de reconstruire les murailles. Si Néhémie était venu simplement en disant « Ouais, allons-y, c'est une super idée, on va tout reconstruire », mais qui n'avait aucune lettre, ça aurait servi à rien. Vous savez, Jésus lui-même est venu avec sa parole, mais il est venu avec des signes, afin qu'on croie en lui. Et c'est ce que nous dit l'évangile de Jean à propos des miracles et des signes rapportés dans la Bible. On va prendre Jean 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Et je crois que c'est la même chose avec les toisons. Les toisons sont là, les prodiges se sont accomplis pour que le peuple croit en Dieu et que le peuple croit en Gédéon que Dieu a choisi pour les libérer. Et on voit un autre point important.
les toisons, elles ne sont pas là pour donner une direction, mais pour donner une confirmation. Je voudrais vous dire, ne cherchez pas une direction à travers des signes, à travers des toisons, mais vous pouvez chercher une confirmation. Parce que ceci, ça peut être dangereux ou poser certains problèmes. Pourquoi? Il est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que le diable est le Dieu, avec un petit d, minuscule, de ce monde. Ou même dans 1 Jean 5, verset 19, il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le malin, le diable, il sait très bien comment agir, comment opérer dans ce monde physique. Et si vous demandez une direction au travers d'un signe, aussi léger qu'une voiture rouge garée devant chez vous, eh bien, le diable sait comment influencer, comment manœuvrer dans ce monde physique et comment faire pour nous faire dérailler et prendre une mauvaise direction. Parce que l'objectif du diable, c'est de nous faire sortir de la volonté parfaite de Dieu. Et donc, il va utiliser ce monde extérieur, voire même l'influencer avec peut-être certaines personnes pour faire en sorte que l'on fasse des mauvais choix. Et même, si vous demandez un signe au travers d'une personne que vous estimez qu'elle est sans faille et qu'elle est très spirituelle et que cette personne entend Dieu et que vous demandez à Dieu que cette personne fasse ceci ou cela et que ce sera alors votre signe, que ce sera votre réponse. Oui mais non. Pourquoi? Il y a un exemple majeur dans la Bible. On parle de Pierre. Dans Matthieu 16, versets 13 à 17. Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors là, j'imagine très bien Simon-Pierre. J'ai une connexion avec Dieu. J'ai donné la bonne réponse. Mais regardez 3 versets plus tard, dans le même chapitre, alors que justement Jésus est en train d'expliquer sa mort à venir. Regardez la réaction de Simon-Pierre. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Verset 22. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Vous voyez donc, un instant, Pierre est inspiré par Dieu et à un moment plus tard, il est sous l'influence du malin. Donc, si vous dépendez d'une personne que vous avez choisie, même un homme de Dieu qui peut être très bien, et je suis pas là pour juger ou pour dénigrer, mais si vous dépendez d'une tierce personne pour entendre et recevoir une direction, vous vous exposez peut-être à des erreurs humaines ou les erreurs de quelqu'un qui se laisse influencer d'une mauvaise manière. Alors, je sais, certains vont me dire, ah oui, mais moi, Agathe, tu sais, j'ai demandé une direction à travers un signe et j'ai reçu mon signe. C'était quand même bien Dieu. Ben oui, bien sûr, parce que, comme vous le savez, Dieu est bon. Et Dieu est miséricordieux et il est très patient avec nous. Amen. Et j'ai envie de vous dire, si vous saviez le nombre de fois où Dieu nous couvre, nous protège de certaines de nos erreurs. Parfois, on fait et on dit des choses, mais Dieu est tellement bon
qu'il nous protège et qu'il nous garde, hein, malgré nous-mêmes. Amen. Donc, il est important de ne pas tomber dans ce panneau et de ne pas être de ceux qui veulent à tout prix un signe et aller à droite ou à gauche et qui ignorent le surnaturel qui est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Regardez un petit peu ce que Jésus dit. On va prendre dans la version Darby. Matthieu 12, verset 39. Une génération méchante et adultère recherche un signe. Rappelez-vous à l'époque, tous ceux qui étaient un petit peu autour de Jésus, qui disaient « Allez, donne-nous un signe que tu es le Messie, un signe, allez, donne-nous un signe !» Et Jésus leur a dit « Une génération méchante et adultère est une génération qui recherche un signe. » Alors il faut se poser la question, mais pourquoi Jésus a utilisé ces mots, ces termes? Et il les a pas donnés par hasard. Alors, on sait ce que c'est que quelqu'un de méchant. Mais pourquoi adultère? Déjà, c'est quoi adultère? Alors, un adultère, c'est quelqu'un qui fait une alliance, qui est marié avec son époux ou son épouse, mais qui à un moment se dit qu'il va chercher en dehors de l'alliance. Et là, donc en fait, dans ce passage, Jésus essaye de nous montrer qu'on a une alliance avec Dieu. Le Saint-Esprit est venu vivre à l'intérieur de nous. Il est venu demeurer en nous pour nous aider, pour nous corriger, pour nous conforter, pour nous consoler et pour nous guider. Amen. Alors ouais, je sais, il y en a qui prennent ça un peu de façon légère et qui disent « Ah oui, je sais, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ouais, j'ai le Saint-Esprit, mais bon, je veux un signe extérieur, je veux quelque chose que je peux voir. » Qu'est-ce qu'ils font là? Ben, ils viennent d'admettre qu'ils sont méchants et adultères. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais on doit être comme ceux qui cherchent la face de Dieu et qui disent « Merci Saint-Esprit parce que tu vis en moi, merci parce que tu es là. » Et en être conscient. Et plus vous allez en prendre conscience que l'Esprit de Dieu qui est en vous, et au lieu de chercher à l'extérieur, et plus facile ça va être d'entendre le Saint-Esprit et que vous puissiez alors à ce moment-là rester dans le bon chemin ou prendre la bonne voie. Amen. Donc j'en reviens à Gédéon, donc qui ne cherchait pas une direction avec les toisons, mais une confirmation. Pourquoi? Parce que la direction, déjà Gédéon, il l'avait reçue de la part du Seigneur. Dieu lui avait dit ce qu'il devait faire. Mais il a demandé ensuite une confirmation pour entraîner à sa suite des hommes de son armée et pour fortifier sa foi. Mais il n'a pas cherché une direction à travers des toisons. C'est important de faire la différence et de considérer ça. Je crois que, vous savez, à un moment donné, on peut tous avoir véritablement besoin de chercher une confirmation de la part de Dieu. Dieu nous a donné une direction, ce Saint-Esprit nous a parlé, mais peut-être que oui, le chemin est difficile et on a besoin que Dieu nous encourage. Ou peut-être on avance dans les voies de Dieu, mais parfois, les voies, c'est pas très clair. Vous savez, on parle dans la parole de Paul, justement, qui cherchait une direction et qui va faire face plusieurs fois à des portes qui se ferment par le Saint-Esprit lui-même. Jusqu'à ce qu'il arrive dans une ville où il recevra de la part de Dieu une vision. Et ça, ce sera pour lui comme une confirmation. Et pour notre marche, c'est pareil. C'est pas à travers des toisons que l'on cherche la direction de Dieu. La direction de Dieu, nous la trouvons dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans l'intimité avec Dieu. Amen. Et c'est vrai, le Saint-Esprit nous a parlé, on n'en doute pas, mais je sais qu'on a besoin
d'être fortifié dans notre cœur. Mais maintenant, je vous déconseillerais de chercher une direction de Dieu pour votre vie à partir de signes, de toisons. Une confirmation, oui, Dieu vous a parlé, vous avez besoin de confirmer la chose, ok. Mais j'oserais dire, ne jouez pas à chercher une direction à travers des toisons, des signes. Ou alors, osez vraiment le miracle de la toison et non pas s'il y a une voiture rouge qui se garde devant moi, devant chez moi. Et voyez, même Gédéon l'a pas fait une seule fois, mais 2 fois. Donc, y aller avec ce genre de signe, peut-être. Et un dernier point que je voudrais voir avec vous, ce sont la signification et le symbolisme prophétique du signe de la toison. Quelle est la signification de ces signes? Donc, le signe de la toison et de la rosée, répété par 2 fois, va démontrer la preuve du contrôle et de la souveraineté totale de Dieu sur tous les événements. Vous savez, le phénomène de la rosée sur le sol, c'est pas le produit du hasard, comme vous savez, c'est le résultat donc de la condensation de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'atmosphère. Et donc ce phénomène, il obéit à une loi très précise qui est une loi de la physique. Et ce que Dieu veut démontrer à son peuple à travers la toison, c'est que Dieu n'est soumis à aucune loi. Vous savez, face à la coalition de Madian, d'Amalek et des fils de l'Orient, eh bien, on voit leur quantité et on voit l'armée d'Israël, elle pesait pas bien lourd. Les ennemis, ils étaient innombrables, plus nombreux, ils étaient montés sur des chameaux, tandis que les soldats d'Israël, ils étaient à pied. L'ennemi, ils étaient suréquipés, et les soldats d'Israël, ils n'avaient pas d'armes. Donc, selon les lois de la guerre, Israël devait perdre. Mais selon les lois de Dieu, tout est possible. Amen. Et tout comme Dieu est allé au-delà des lois de la physique à travers donc le miracle de la toison et de la rosée, eh bien, c'est comme un signe pour dire, Dieu ira au-delà des lois de la guerre pour donner la victoire à Israël. Et donc, dans ces signes, Gédéon a choisi plusieurs choses. On a donc la toison, on a l'air et la rosée. Alors, les 2 premiers éléments, donc la toison et l'air, ça représente les 2 peuples. La toison, ça représente Israël. Et l'air où on bat le blé avec un sol sec, dur et complètement plat, représente Madian. Et on peut voir 3 domaines dans les toisons que pose Gédéon devant le Seigneur. Premièrement, au niveau sur le plan matériel, au niveau matériel. Donc, la toison qui représente Israël représente la prospérité du pays d'Israël. La terre où coule le lait, le miel, la richesse de la toison, tandis que l'air, c'est ce bout de terre qui est aride, qui est désert, qui est sec et qui est damé. Ça nous rappelle un petit peu les contrées désertiques d'où viennent justement les armées de Madian. La toison nous rappelle aussi l'activité des hommes, puisque la toison, il est dit que c'est d'un animal laineux, probablement un mouton, et ça nous rappelle qu'Israël est un peuple avec de nombreux bergers, tandis que l'air où l'on bat le blé, qui est cette surface désertique, symbolise les dévastateurs, les Madianites qui raflent, qui volent tous les produits de la moisson. Et finalement, on a la douceur de la toison et la dureté du sol de l'air. Et ça nous parle de la qualité de la relation de ces 2 peuples avec l'Éternel. Israël, quand il revient vers Dieu, il est un petit peu comme cette toison, sensible à la parole du Seigneur, à l'écoute de la voix de Dieu. Tandis que les Madianites, ils sont durs, ils sont secs, comme la terre où le blé est battu.
Donc voilà pour la toison et voilà pour l'air. La toison Israël et l'air les Madianites. Et la rosée. La rosée, ça représente la bénédiction de Dieu. Elle vient d'en haut, elle se renouvelle chaque matin, apportant sa bénédiction au lever du soleil. Alors donc, dans le premier signe, Gédéon va demander à Dieu que la toison soit mouillée, gorgée de la rosée, tandis que l'air reste sèche. Qu'est-ce que ça symbolise? Alors, ça montre la bénédiction de Dieu qui vient sur Israël, tandis que l'air représente qui représente les Madianites, elle reste sèche. Ça veut dire aussi que les Madianites, ils ne vont plus être vainqueurs, mais que Israël le deviendra. Et d'ailleurs, ce sera plus que vainqueur parce que lorsque Gédéon va presser la toison le matin venu, justement, il va recueillir une coupe pleine d'eau, tandis que le reste tout autour, il va être sec. Ça nous parle alors d'une victoire totale sur l'ennemi, non par la force de l'homme, mais par la grâce du Seigneur. Alors voilà maintenant que Gédéon demande un deuxième signe. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il demande un signe qui est complètement à l'opposé du premier signe. Est-ce qu'il voudrait maintenant que ce soit les Madianites qui soient bénis? Puisqu'il ne veut plus que ce soit la toison qui soit mouillée de rosée, mais que ce soit l'air. Veut-il que la bénédiction vienne sur Madian? Certainement pas. Il ne cherche pas à se contredire, mais au contraire, il cherche un signe qui confirme l'annonce de la victoire d'Israël sur l'ennemi. Et cette rosée qui vient sur l'air est comme un témoignage de la puissance de Dieu qui va s'abattre sur les Madianites, sur ces terres qui ne seront plus hostiles à Israël. On pourrait dire, oui, le premier signe, c'est assez facile à concevoir et à réaliser par Dieu, que la rosée vienne sur la toison qui pourra capter l'humidité, et tandis que l'air qui est complètement désertique et sèche, vu qu'elle n'a pas d'air pour capter l'humidité de la rosée. Mais le deuxième signe est un peu plus compliqué. Il faut vraiment l'intervention de Dieu pour que l'air qui est désertique et sèche soit trempé d'eau, tandis que la toison reste sèche. Il fallait vraiment qu'il y ait une action de la part de Dieu. Et Dieu, il a accompli les deux signes et ce témoignage d'une double victoire. Dieu sauvera Israël par la main de Gédéon. Ainsi, le peuple voit que Dieu est avec Gédéon. Alors, on peut voir que ce que Gédéon a fait là, ça se retrouve très rarement dans la Bible. En tout cas, dans la manière dont il l'a fait. Et c'est vrai que j'ai parlé de Moïse, qui a reçu de Dieu des signes particuliers, mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Ce qui m'amène à dire que c'est que le cas de Gédéon est un cas particulier et qu'il faut faire attention lorsqu'on demande des signes ou posons des toisons devant le Seigneur. Mais ce qu'il faut mettre en avant, au-delà des signes et des toisons, ce sont les motivations qui animent Gédéon. Gédéon était un homme avec de la sagesse et plein de foi et le respect de Dieu. Il avait compris que le peuple avait besoin d'être rassuré, il avait besoin d'être encouragé. Il a cru que son Dieu n'était en aucune manière. Et avec foi, il a placé des toisons devant Dieu. Et ça, c'est ce qui doit animer nos cœurs. Parce que souvent, quand des chrétiens placent des signes, placent des toisons devant Dieu, c'est pas vraiment avec foi qu'ils le font. Et à la limite, ça devient de la superstition. Vous savez, je dis pas ça par hasard. Il y en a qui utilisent même leur Bible de cette façon-là, d'une façon un petit peu superstitieuse. Ils prennent leur Bible, ils ferment leurs yeux et disent « Seigneur, là où j'ouvre et je pointerai le doigt, c'est ce que tu me diras de faire. » Et il y en a un qui est tombé sur Matthieu 27, verset 5, il se leva et il alla se pendre.
Non, mais ça ne marche pas comme ça. Soyez sages, soyez sérieux. Gédéon a bien réfléchi à ce qu'il faisait. Il n'avait pas cherché une direction, il avait la direction de Dieu, mais il a cherché une confirmation. Sa foi, elle était tout entière enracinée et fondée sur ce que Dieu lui avait dit. Mais vous savez, face à l'immensité de la tâche, il a demandé à Dieu un signe. Et Dieu a exaucé. Parce qu'il avait des sentiments, il avait des motivations justes dans le cœur, Gédéon. Et ce ne sont pas les toisons qui comptent, mais c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu nous accordera des confirmations s'il voit dans notre cœur la foi et l'obéissance à répondre à son appel. Gédéon n'a pas cherché « si c'est mouillé, je pars à droite ou je pars à gauche ». Non, non. Il savait où il allait. Mais il avait besoin que le peuple soit assuré, et lui-même aussi. Alors avant de chercher une confirmation, cherchez donc bien la direction de Dieu, dites-lui. Seigneur, je ne veux pas chercher la direction au travers d'une toison ou d'un signe. Je veux chercher la direction à travers ma marche avec toi, avec la communion, avec la relation avec toi, à travers la parole, à travers la prière. Et je crois que lorsque nous sommes convaincus et que nous avons un chemin, un but à atteindre de Dieu, alors à ce moment-là, il sera prêt à nous soutenir et à nous confirmer cela. Et ce n'est pas de la superstition à ce moment-là. Ce n'est pas éprouver Dieu, mais c'est demander à Dieu de venir fortifier notre foi. Amen. Voilà, c'était ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Alors je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous demain pour la réunion à 19h et que Dieu vous bénisse.